Bonsoir à toutes et tous. C'est J+7, c'est votre hebdomédia de la semaine. Vous nous écoutez en podcast, vous nous regardez en live sur Twitch tous les lundis soirs, en podcast à partir du mardi matin, 6h du matin. Vous pouvez nous écouter à 7h, 8h, 10h, comme vous voulez. Mais en tout cas, on parle média pendant à peu près 2 heures chaque semaine, peut-être un peu moins cette semaine, puisqu'on est moins nombreux autour de la table virtuelle qu'est ce Discord. Salut Jérémy. Salut à tous. Comment ça va Jérémy? Écoute, ça va plutôt pas mal après ce petit week-end où j'ai pas bossé, donc reposant ce fut. Agréable de pas bosser le week-end. J'ai Avoir une semaine terrible qui t'attend là. Avoir une longue semaine de boulot, week-end inclus cette fois. C'est ça, ça va être un peu plus dur et bon courage en tout cas. Ah, merci, il va en falloir. En plus, on se tape le changement d'heure là pendant le week-end. Alors moi, ça va rien me faire du tout, mais je pense que dimanche après-midi vers 15h30, ça va picoter un peu. C'est ce week-end le changement d'heure? C'est le week-end qui vient, ouais. Dernier week-end de mars. Déjà? C'est-à-dire qu'on va encore avoir par contre plus de beau temps et plus de beaux jours. Et ça, c'est bien. Oh, ça c'est bien. J'ai pu bosser la fenêtre ouverte aujourd'hui, j'en étais ravi. Après un week-end qui était plutôt maussade, avec les pieds dans la boue. Ah, en plus. T'as tout eu ce week-end. C'est toujours ça. On a aussi Gauthier qui est avec nous ce soir. Salut Gauthier. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous et bonsoir le chat évidemment. Évidemment. Est-ce que le week-end fut bon mon cher Gauthier? Ouais, en effet, un week-end pas des plus reposants mais des plus ressourçants. Ah, en effet, on a pu suivre ça sur tes réseaux sociaux. Il y avait eu notamment une petite émission en live, mais ça, je pense qu'on en parlera bientôt. Exactement. Parfait. Au sommaire de cette émission, déjà, moins de monde, vous l'avez entendu. Il y a Gauthier et Jérémy. Mais il n'y a pas Arnaud, qu'on salue bien bas. Il n'y a pas Alex, qu'on salue aussi et qu'on embrasse fort. Et il n'y a pas Pacôme non plus. Voilà, on est un petit comité. On va parler ensemble de plein de choses. On va faire une grosse revue de presse tous ensemble. L'important, c'est qu'il y a le chat, il y a Senmibor, il y a la Deck, il y a Aerogus, il y a Odizor, il y a Ryan, il y a la peau de la rouspette, il y a Zutrozut, il y a tous les habituels qui sont là. Si vous voulez faire partie des habituels, vous le savez, j+7.fr pour retrouver tous nos liens vers tous nos réseaux, et notamment les réseaux sociaux, Blue Sky, Twitter et Threads, sur lesquels on publie tous les jours le petit sommaire de l'émission ainsi que qui l'anime, parce que c'est vrai que là depuis toute la saison vous êtes au courant, l'animation tourne beaucoup entre Alex, Pacôme et moi, pour des raisons professionnelles notamment, personnelles aussi. Et donc du coup on vous l'annonce tous les lundis sur les réseaux sociaux pour savoir où nous regarder en live. Mais vous êtes déjà très nombreux ce soir sur le chat. Comme quoi, on communique pas mal. Je tiens à féliciter toute notre équipe réseaux sociaux qui est constituée principalement de Pacôme, qui a un sacré boulot sur les réseaux. Et c'est très pratique. Une grosse équipe, mais qui permet de savoir que, par exemple, dans l'émission de ce soir, on va parler de Cupuc, dans ce qu'on a vu et entendu, évidemment, la présence d'étoiles, de Ryan de Paris, Ryan de Courbevoie. Bon, c'est pas un débat qu'on aura, mais on parlera de Cupuc tout de suite. On parlera aussi, notamment avec les répondeurs que vous avez laissés, répondeur.j+7.fr de Nova et des premières émissions qu'il y a pu avoir sur Nova, les premières de la riposte notamment. Et aussi, on va parler de Fucking Fred, le documentaire, le faux documentaire peut-être, de Prime Video. On en parlera dans le vu entendu et dans l'actu, beaucoup de choses. Le mercato, ça y est, on est au début du mercato. Ça n'a jamais été aussitôt. Mais si, en fait, c'est tous les années aussitôt. Dès que vient le printemps, c'est très simple. Le printemps, il y a les marronniers, même si c'est pas la saison, il y a les marronniers de printemps. Et il y a le mercato, voilà, ça fait partie des deux choses immuables dans la vie. Tous les ans, c'est plutôt ça et le changement d'heure. Mais c'est voilà, ça commence là, et puis avec forcément le mouvement côté TNT, on sait très bien qu'il y a des choses qui vont arriver. On en parlera, on parlera aussi évidemment de tout ce qui se passe autour de TPMP encore une fois, encore des rebondissements sur ce TPMP version web, et sur toutes les émissions qui vont avec, et notamment on parlera de Y'a que la vérité qui compte pour voir. On vous a parlé la semaine dernière d'une arrivée sur W9, qu'est-ce qui se cache derrière? On en parlera tout à l'heure. Et enfin, dans une petite actu radio, un petit mercato là aussi, côté des dirigeants radio, avec notamment le retour de Jonathan Curiel à RTL, enfin le retour à M6, dans le groupe M6, et l'arrivée à RTL, puisque c'est la première fois qu'il sera à RTL. On va en parler dans l'actu, mais ça, c'est après le vu et entendu. Que j'ai prononcé d'une manière horrible. Mais bon, il faut tenter des choses de temps en temps, couper des mots là où il ne faut pas. Et là, c'était vu, entendu, que j'ai décidé de couper à cet endroit-là. Pour le montage, t'inquiète.
Ouais, non, absolument pas. Absolument pas. J'aurais la flemme de le couper, celui-là. Le premier Les vu et vannes. entendu, et je sais que vous êtes un certain nombre dans le chat à l'avoir vu et entendu aussi, c'est Question pour un champion. Question pour un champion. La fin, on parlait des marronniers qu'il y a eu. Alors, le marronnier étoile qui participe à Question pour un champion, ça aussi, on l'a eu quand même pendant de nombreuses semaines. La participation, là, je vous pose la question dans le chat, est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé de la participation d'Étoile à Question pour un champion? Si vous connaissez pas Étoile, Étoile est un streamer sur Twitch, sur la plateforme Twitch, notamment connu pour faire la nuit de la culture. Qu'est-ce que la nuit de la culture? C'est un react de questions pour un champion avec le chat, avec parfois Samuel Etienne. Il a fait des reacts avec Samuel Etienne notamment pour voir questions pour un champion, pour voir les questions, pour jouer ensemble. C'est un des reacts les plus intéressants parce qu'on peut jouer avec lui, on peut jouer avec le chat aussi pour déterminer les questions, voir quelles Interactif, sont ouais. les méta des questions, etc. C'est très interactif. Et donc, ça fait des années qu'il réacte Question pour un champion. Il avait contacté pendant le confinement Samuel Etienne. C'est comme ça que Samuel Etienne s'est mis sur Twitch. Ça, on vous en a quand même fait le récit dans tous les J+7. N'hésitez pas à les réécouter. Et donc, la question se posait de quand est-ce qu'il allait participer à Question pour un champion. Il l'a tourné il y a 2 mois. Pendant 2 mois, il n'a rien pu dire. Et ça a été diffusé samedi dernier. On va évidemment vous spoiler la Dimanche, non? fin parce que c'était dimanche. Non, c'était samedi. Samedi? Ah oui, samedi, exact, C'était oui. samedi. C'était samedi parce que c'était avant que j'ai mal au C'est pack. j'ai un moment, oui, c'est ça. Euh, je retiens comme ça. Et je vois, vous êtes tous, ouais, on va pas spoiler plus longtemps parce que de toute façon, on n'a pas spoilé beaucoup de l'émission si on dit qu'il a été éliminé aux 9 points gagnants, malheureusement, avec 8 On points, finit avec pas Arnaud très qui est passé loin. dimanche. Et ouais, ouais, ouais. Et donc, Odysor dit, je l'ai vu, il n'a pas eu de chance, il méritait d'aller en manche 2. Chloé, je l'ai vu et revu dévasté. Émile, qui a vu le replay du Rack d'étoiles, c'est vrai qu'il a publié sur YouTube, c'était ce matin ou c'était hier, le react qu'il a fait de son émission et réagit un peu, c'est assez sympa à voir. Rich Beast qui dit c'était chouette à voir, dommage pour lui d'être tombé face à 3 habitudes club. En revanche, pas surpris, je savais déjà le résultat. Ah oui, Rich Beast c'est dans les petits papiers. Mais donc oui, il s'est fait éliminer. Alors très drôle parce que dans l'émission, aux 9 points gagnants, il avait en face de lui effectivement 2 personnes expérimentées qui sont souvent dans les clubs. Parce que Question pour un champion est un des rares jeux qui a encore des clubs. Alors je sais pas s'il existe C'est encore vrai. des clubs Motus et des chiffres et des lettres. Ce serait pas On va déconnant se qu'ils renseigner, existent ouais. encore, même si Je sais pas qu'il y avait des clubs l'émission Motus, moi. n'existe plus. Il me semble qu'il y a eu des clubs Motus, non? En tout cas, il y a eu beaucoup de jeux société Motus. C'est vrai que je suis pas sûr Je qu'il y sais ait que des des clubs. chiffres et des lettres, oui. Oui, Club beaucoup. Motus, je savais pas, ouais. Mais je pense pas qu'il y ait des clubs de slam, par exemple. En tout cas, ils en font pas la promotion. Des Que le chiffres et des Slam lettres, questions Magazine. pour un champion. Oui, ça y est, les magazines. Mais des chiffres et des questions pour un champion, mais c'est beaucoup la promotion de leur club. Donc c'est comme ça qu'on l'a vu. Euh, mais oui, donc il est tombé face à des habitués. Et plus drôle, il est tombé face à une vieweuse qui dit j'ai découvert le jeu en regardant les streams d'étoiles. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est vraiment la belle histoire du truc. Il tombe contre quelqu'un qui l'a inspiré. Et ça, c'est vraiment chouette. Et ça montre aussi l'impact qu'a Question pour un champion via le stream d'étoiles sur sur le jeune public, entre guillemets. Et en tout cas, sur le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui candidatent, qui passent les sélections et qui sont sélectionnés. Même si on va pas se mentir, quand on est jeune et qu'on veut participer à une émission de la moyenne d'âge et âgé, c'est plus facile par les équipes de casting d'être sélectionné, dans le sens où ils aiment bien renouveler un peu le public et c'est en mettant des jeunes dans l'émission qu'ils vont aussi attirer un public jeune et que s'ils mettaient que des anciens, et forcément c'est pas ça qui allait renouveler le public. Donc il y a un effet aussi un effet boule de neige que Ça évite Étoile Stream, de tourner en rond et que ça ronronne, quoi, aussi. c'est ça, et donc que Étoile Stream incite des jeunes à participer, incite les gens à continuer à regarder via Étoile ou via le replay, c'est un cercle vertueux au final. Et Biro, il a raison, il y a des clubs de slam, mais c'est pas pour le jeu, hein, c'est pour le. C'est pour le slam, tout simplement. C'est Grand Corps Malade. C'est ça. Odysseus, c'était sympa son react à la conversation ensuite avec Samuel Etienne. C'est vrai que Samuel Etienne aussi à React. C'était pour moi l'occasion de revoir le style d'animation de Samuel Etienne dans Question pour un champion. Je crois qu'on en avait parlé quand Arnaud était passé. Mais le style d'animation de Samuel Etienne, je le trouve un peu, pas infantilisant, mais parfois un peu mielleux. Et à la longue, je trouve ça un peu compliqué à supporter, pour être tout à fait honnête. Mais Trop guimauve, quoi. c'est ça, mais il s'avère que ça fonctionne. Il s'avère que ça fonctionne malgré tout. Rich Beast qui nous dit, même en termes d'audience, a priori, il y a quasi 100 000 téléspectateurs. C'est en tout cas un poste de Samuel Etienne. Alors, il titre, en toute modestie, il y a bien eu un effet étoile sur les audiences de questions pour un champion. Ça, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu 1 400 000 téléspectateurs en moyenne sur la durée de l'émission, alors que d'habitude, il y en a 1 300 000 le samedi depuis janvier, en moyenne.
Donc effectivement, c'est un score au-dessus de la moyenne. Faut aussi voir que depuis janvier, il y a de temps en temps du rugby en face, il y a des compétitions. Alors on parlait aussi que c'était l'excuse de koh pour dire qu'il y avait des mauvaises audiences. Bon, je sais pas en tout cas si c'est des mauvaises audiences, je sais pas sur quoi ils se basent, est-ce qu'ils se basent sur le J+7 ou etc. Mais en tout cas, 1 400 000 au lieu d'1 300 000 en moyenne, sans compter les 18 000 viewers en pic sur France.tv. En pic, mais pas en moyenne, il précise bien. Je suppose que le pic, ça a été à l'élimination d'étoiles. Et donc voilà. 100 000 téléspectateurs en plus par rapport à la moyenne d'un samedi. Je vois Audiseur qui dit encore des clubs de jeux pyramides. Ah ouais, non, mais les clubs de jeux pyramides, ils attendent. Il y a eu un remake avec Olivier faut bien Mine. recycler Miroton et Barjabul. Hein. Même j'espère pour eux qu'ils jouent de temps en temps un mot de passe. Ça a peut-être plus d'avenir. Mais bon. Ouais. On va bien voir. On va bien voir. Ils s'entraînent. Hein. Bah non, mais il faut. Et puis en vrai, c'est un jeu qui est amusant, Pyramide, à jouer. Même si c'est pas un jeu télé, d'avoir des clubs comme ça où on peut jouer avec les mots, on peut jouer avec des concepts qui existent, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Donc voilà, il y a le aussi Parisien. pour double. Bah oui, mais c'est ça. Mais typiquement, mot de passe. De recycler les concepts et d'avoir même un slam. Je pense que jouer régulièrement à un club de jeux Pyramide, ça doit quand même pas mal aider pour slam, pour au moins connaître les mots, avoir un espèce de vocabulaire qui peut être utile là-dedans. Pour le culture G, voilà. Donc voilà, Ryan de Paris Cupuc. Je vous invite à lire, il y a eu le Parisien qui a fait un article aussi qui revient un peu sur les coulisses. Il a perdu parce qu'il était clairement trop stressé. C'est un peu le scénario auquel je m'attendais, qu'il soit mort de trouille et qu'il n'arrive pas à jouer comme il l'entend. Il explique à quel point il s'entraînait, notamment avec Emilien des 12 coups de midi. Ça, il explique sur son live Twitch, et donc c'est à revoir sur le React sur sa chaîne. Donc je vous invite à voir tout ça si vous voulez voir aussi, connaître et comprendre un peu les coulisses. France Télé a fait beaucoup de communication réseaux sociaux aussi autour de ça, notamment avec France TV Slash, avec la chaîne de Samuel Etienne, etc. Donc il y a eu beaucoup de communication aussi pour faire un peu monter cette hype-là. Il annonce vouloir reparticiper tous les 2 ans. Il annonce aussi lui-même qu'il est mort de trouille et qu'il n'a pas forcément envie d'y retourner, en tout cas pas pour avoir le même scénario. À voir, est-ce qu'il le teasera encore? Est-ce que c'est quelque chose dont Étoile et dont les médias France Télé vont s'accaparer à nouveau? Réponse d'ici quelques mois, d'ici 2 ans en tout cas, parce que les candidats peuvent pas revenir tous les 2 ans. C'est d'ailleurs ce que je trouve un peu, pas bizarre, mais dommage dans la manière dont les candidats sont présentés. C'est alors toi, tu as déjà participé 8 fois, toi tu as déjà participé 12 fois, tu as perdu, tu as gagné. Ça montre vraiment que le panel de candidats de questions pour un champion, il s'amenuise plus qu'il grandit. Et est-ce que ça incite forcément les gens à participer? Je suis pas sûr. Alors d'un côté, ça montre que effectivement, c'est exigeant comme jeu et que n'importe qui n'y va pas. Mais de l'autre, ça montre aussi que c'est un vivier qui a un peu de mal à se renouveler. Donc je suis étonnant qu'ils en fassent autant la publicité et que Étoile puisse autant dire bah oui, non, mais j'y retourne dans 2 ans en live pendant l'émission, ce qui est quand même un peu étonnant. Mais ils assument. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Ça, on ne sait pas. Dans les jeux, tu peux revenir au-delà d'un certain temps. Tu ne reviens pas non plus tous les 6 mois. C'est ça. C'est le cas de beaucoup de jeux. Hein. Alors, il y a part des jeux où il y a un seul candidat, comme Tout le monde a son mot à dire, où typiquement, tu peux pas revenir du tout. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas du tout. Plein d'autres jeux, c'est tous les 2 ans. Bah, comme il y a un seul candidat par jour, pour le coup, ils ont de la réserve, donc ils peuvent se permettre de ne pas avoir à renouveler. Alors que des jeux où il y a 4 ou 6 candidats par jour, forcément, ça nécessite d'avoir un gros vivier. Et là, ils autorisent à revenir au bout de 2-3 ans généralement. Donc voilà, ça c'était Cupuc, c'était Étoile. C'était un bon moment malgré tout. C'est toujours agréable de voir Question pour un champion, de voir aussi que le niveau est beaucoup plus adapté pop culture que fut un certain temps, qu'il y a quand même eu un renouvellement dans les règles d'écriture du jeu. Il y a autre chose qui a été vu et entendu, mais ça, c'est vous qui en parlez le mieux sur le répondeur, répondeur.j+7.fr. Et c'est Nathan qui nous a laissé ce message. Hello J+7, c'est Nathan. Cette semaine, j'ai vu et entendu la riposte d'Akimomiri en intégrale sur YouTube. La diffusion est assez particulière parce qu'elle est enregistrée en public le lundi. L'émission est ensuite découpée en chroniques pour toute la semaine, alors qu'elle est en intégrale sur YouTube dès le mardi. Les chroniques d'ailleurs sont diffusées au milieu des musiques à 12h30, alors qu'elles pourraient vraiment être un atout pour la matinale. À part ça, l'émission réussit vraiment sa mission, qui est de faire rire en utilisant l'actualité. Bonne émission à tous!
Merci beaucoup Nathan, répondeur.j7.fr pour vos messages, tout ce que vous avez vu, entendu, mais aussi vos questions sur l'actualité à poser à toute l'équipe. Donc ça, effectivement, la riposte, alors il y a déjà l'intégrale qui est sur YouTube, l'émission dure 25 minutes, ce qui correspond évidemment à peu près aux 5 minutes de chronique qu'il y a chaque jour à 12h30, alors c'est entre 12h30 et 12h36, ce qui d'ailleurs dénote un peu dans le grille, parce que tu regardes la grille de Novas, de 9h à je sais plus quelle heure, c'est le grand mix, et tu as juste une chronique au milieu. C'est assez étonnant comme mode de diffusion. Je sais pas si les gens écoutent la matinale de Nova, vous pouvez nous le dire dans le chat, vous pouvez nous le dire en commentaire sur Spotify notamment. Si des gens écoutent la matinale, est-ce que c'est aussi rediffusé? Parce que c'est vrai qu'un format 5-6 minutes, ça se rediffuse aussi. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on vous avait dit, alors je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, en vous disant c'est un format qui se lance, il me semble que c'était la semaine dernière justement. On disait demain c'est la première. On pensait aussi que c'était une quotidienne en direct qui durait une demi-heure. En tout cas, dans le J'ai compris format, ça aussi c'était au annoncé début. comme ça. Je pense qu'on avait tous compris ça et c'est vrai qu'on est étonné du format. Alors, la version YouTube est effectivement très belle, c'est bien filmé, il y a un joli studio, il y a une plus-value à la regarder en vidéo. Mais c'est vrai que du coup, le découpage dénote un peu. Et même l'hebdo, la totale ressemble quand même à un ramassis de quotidiennes, entre guillemets. En tout cas, à toutes les quotidiennes qui sont mises bout à bout. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gens qui sont déçus dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. Il y a Biro qui nous dit je pensais que c'était une quotidienne en direct. Mais c'est vrai que le format est un peu étonnant. Est-ce que Nova a une stratégie sur ce format-là? Est-ce qu'effectivement ils veulent pas à terme en faire pour l'instant un peu un essai, puis ensuite le mettre au quotidien? Alors après, une quotidienne tous les jours, je sais pas si Hakim Omiri est en tournée en ce moment, mais ça peut demander aussi pas mal d'investissement qu'il n'est pas forcément prêt à mettre maintenant, sachant qu'il garde sa chronique dans la dernière. Donc à voir. En tout cas, ça commence comme ça. Nova va certainement investir là-dessus. Et on verra dans les semaines à venir, en tout cas jusqu'à la fin de la saison, si c'est un format qui avance et qui va lancer quelque chose pour Nova. L'autre format qu'ils ont essayé de lancer, dont la première était c'est la semaine dernière aussi, c'était la radio pirate, Nova Radio Pirate, qui a été lancée. Pareil. Il y a un format sur YouTube qui a été filmé, il y a eu la diffusion sur Nova, donc la première avec Émeric Lompré qui a animé cette première de Nova Radio Pirate, à retrouver sur. Ça durait 2 heures, 2 heures et demie. Il y avait Laurie Perret, il y avait Patrick Chanfray, il y avait Vincent Puiguet de la Cheuche Synchro. Cheveux. Ouais, la Cheuche. Je l'ai pas écouté, j'ai vu que Paco me l'avait écouté. Encore N'hésite pas à écouté non dire plus. dans le chat, Paco, si tu as apprécié ou pas. J'ai Je suis juste parmi nous. vu qu'il nous. Si tu es parmi nous, j'ai juste vu qu'il avait vu sur la version YouTube que les gens buvaient et fumaient en studio, ce qui était pas fréquent. Alors c'est peut-être fréquent sur Nova, t'es mal l'odeur du studio ensuite, mais que en J'avoue. tout cas sur la version YouTube, c'est étonnant de voir des gens boire et fumer et que c'est peut-être pas très compatible avec la loi E20. C'est aussi Mais fréquent bon. que sur Skyrock, hein. Ah oui, sur Skyrock dans Planet Rap, c'est quand même, oui, mais c'est habituel dans Planet Rap. Bon. Je sais pas comment ils font d'ailleurs dans la version télé. Est-ce qu'ils floutent C'est une bonne un question. max de tout ce qui. Après, c'est généralement très flou déjà, vu la quantité de fumée dans le studio. Mais Oui, déjà de base, ouais. est-ce qu'ils floutent ce qui se passe? Je Sachant sais pas que si vous la avez version vu. télé, de ce que j'en ai vu, en tout cas, c'est la version qui est plus propre à la télé, à part, bon, il y a 2-3 extraits Ouais, ouais. de live en radio, mais vraiment, c'est un produit plus télévisuel que juste Oui, une captation radio, quoi. c'est vrai que toutes les Et à interviews mon sont avis, ouais, ça refaites doit aller pour au être niveau des télé, étages, hein. etc. Ouais, ouais. Ça sent pas l'eau minérale. Bon, Il y a Emilité qui nous dit j'ai écouté la radio pirate de Lompré, une belle libre antenne bordélique comme à l'époque. C'est vrai qu'au moins ils essayent de relancer ce truc-là et de relancer un. Alors c'est pas forcément une libre antenne parce que je sais pas à quel point ils ont eu des auditeurs en ligne. On peut en parler par rapport à ce qu'a fait le trio aussi, qui était à nouveau le libre antenne. Mais en tout cas, d'avoir un espace de liberté, une carte blanche laissée à des humoristes et qui est peut-être un peu moins guindé que ce qu'a pu faire France Inter, justement. Typiquement, rien que parce que c'est en studio et pas parce que c'est au 104 dans un grand espace, etc., avec du public, avec les contraintes aussi d'une grande radio comme Inter. Forcément, Nova, c'est un peu plus foutraque et ça permet beaucoup plus de choses aussi. Ryan qui nous dit d'ailleurs Nova commence à faire de la promo dans les rues de Paris avec un camion qui se balade un peu partout. Aujourd'hui, le camion est passé notamment à côté de l'Assemblée nationale avec comme slogan moins de 49.3, plus de 101.5, la fréquence de Nova à Paris. Original. ça c'est une bonne Ça, revendication. ça fait plaisir de revoir des camions publicitaires comme ça avec des slogans un peu marrants. Voilà, donc ça, c'est les nouveautés de Nova qui ont été Pour lancées la répondre à ta semaine question, dernière. Hakim Omiri est en tournée, enfin en tournée,
Il y a quelques dates au mois d'avril, le 9 à Ah. Caen, le 10 à Rouen, le 24 à Troyes. Après, au mois de mai, il y a 2 dates à Lyon, une à Nice et après, plus rien jusqu'à novembre. Et ben, n'hésitez pas à retrouver toutes ces Voilà. places sur tous les sites de billetterie. Et ça, peut-être, ça explique pourquoi c'est pas une quotidienne, en tout cas d'une demi-heure. C'est vrai qu'à chaque fois, si j'ai cru comprendre qu'il y avait des invités, il y a les streams qui nous dit j'ai regardé une partie de l'émission, le rythme est un peu chelou, on les sentait pas après à l'aise, pas hyper à l'aise, pardon. Mais c'était la première. Oui, forcément, il y a ce rythme-là. Première, Et c'est puis normal, j'ai hein. vu qu'il y avait beaucoup d'invités, mine de rien, bah, quand tu as des chroniques qui sont un peu courtes, de 5-6 minutes avec beaucoup d'invités, bah, ça donne un rythme qui est forcément un peu compliqué à trouver et sur lequel il faut s'adapter au début en tout cas. Donc voilà. Il y a eu des auditeurs au téléphone dans Nova Radio Pirate, pardon. Il y a eu deux auditeurs au téléphone qui allaient dans le délire avec l'enquête du DVD qui a disparu. Bah écoutez, je jetterai un œil. Je jetterai une oreille. Je demanderai à Pacôme Une oreille aussi, ouais. de me résumer, sinon, ce qui s'est passé dans cette libre antenne. Mais autre chose qu'on a vu et entendu la semaine dernière, alors pour ma part, c'était il y a 2 semaines, c'est le documentaire de Fucking Fred. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Jérémy, le documentaire sur Fucking Fred. Il faudra que je le regarde aussi, ouais. J'ai pas de trucs à rattraper, en Ah, vrai. c'est ma petite reco. La semaine dernière, on a fait une non-reco sur Prime Video. Là, on va faire une vraie reco sur Prime Video. Qui est Il y en le a aussi des vrais de documentaire. temps en temps, hein. Mais ouais, Fucking Fred comme un léopard. Alors, c'est une reco si vous aimez Jonathan Cohen. Parce que si vous n'avez pas vu Jonathan Cohen, vous n'allez Vous allez vous pas faire chier, hein, si forcément vous aimez apprécier le pas, délire. C'est pas. Voilà, passez votre tour, ça c'est sûr. Je sais que c'est maintenant un humour qui est assez clivant, celui de Jonathan Cohen, parce ça a été beaucoup rabâché, on l'a beaucoup à plein d'endroits maintenant. Mais ça va dans le délire qu'on avait déjà vu dans les vidéos YouTube et notamment dans. Alors il avait fait une tournée de mémoire. Hassan avait fait une tournée. Il avait invité des premières parties sur sa tournée. Et une de ces premières parties là, c'était Jonathan Cohen qui avait inventé le personnage de Fucking Fred avec une espèce de déjà documentaire un peu. On savait pas où était le vrai du faux dans ce qui avait été fait pour créer ce personnage de Fucking Fred. C'était juste avant le confinement, c'était en 2019-2020. Et là, l'idée était de faire un vrai faux documentaire, plus avec les codes d'un documentaire plutôt long, parce qu'il dure 1h15, 1h30, donc il est beaucoup plus long que la vidéo YouTube. C'est une des critiques, d'ailleurs, je vois Caper Drive dans le chat qui nous dit plutôt décevant, moins bon que sur YouTube. Forcément, ça tire parfois un peu en longueur, mais on comprend encore moins où est le vrai du faux dans tout ce qui se passe. Alors, c'est évidemment un documentaire avec Aurel San, avec Ablaye Escred, qui sont dedans aussi, Eddie Purple, qui reviennent sur comment, à partir d'un faux personnage qui fait une chanson, on arrive à avoir un faux personnage qui en fait 5-6, et comment Jonathan Cohen amène ça. Bon, voilà, faut aimer le style, mais c'est vrai que si vous êtes dans le délire, si vous avez bien aimé la première vidéo YouTube, ça vaut le coup de la regarder. Est-ce que ça vaut le coup de s'abonner à la Prime Vidéo pour voir ça? Non, pas forcément. Si vous comptiez voir, si vous êtes déçu par l'Ayers Club, tentez peut-être ça. Bon, quitte à avoir pris le mois d'abonnement gratuit, vous pouvez regarder. Les morceaux sont d'ailleurs tous sortis sur Spotify et sur toutes les plateformes d'écoute audio par ailleurs, dizaine de sauf jours, ouais. le fameux morceau censuré que nous n'aurons donc jamais. Mais donc voilà, si vous voulez si vous avez 1h30 à tuer, le faux documentaire Fucking Fred est très bien. Quand je dis faux documentaire, c'est que c'est tourné comme un documentaire, mais où est le vrai du faux? Là est la question. Voilà, c'était le vu et entendu de la semaine. J'espère que. Alors, en entendant ton pitch, faut dire un mix entre Connasse et Philomena Kunk. Non, c'est vraiment ni un ni l'autre, Sanibor. J'ai très mal pitché le truc, du coup. C'est Ça vraiment mixe super. chelou, hein. Non, parce que il y a pas vraiment c'est pas vraiment ultra parodique comme les Philomena Kunk, où là on sait que c'est la Raphaël Mézrahi française avec des énormes guillemets autour de Raphaël Mézrahi. Même si d'ailleurs Joyeux. le dernier Kunk diffusé il y a quelques mois, j'ai trouvé relativement décevant par rapport à l'avant-dernier, qui était pareil un long format plutôt qu'une mini-série. J'ai trouvé relativement décevant. Et après, non, Conan, c'est plus dans la caméra cachée, etc. Là, c'est vraiment, tout est assumé. On est plus sur un espèce de The Office dans le milieu musical, quoi. Mais avec des vrais personnages, des vraies situations dedans. Donc, c'est Surveillé, encore quoi. un concept assez différent. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Bon, ça, c'était le vu et entendu. N'hésitez pas, si vous avez entendu, à nous écrire, à nous envoyer un message sur répondeur.j+7.fr. Et tout de suite, on va passer à l'actu. L'actu qui commence avec le mercato, on en a parlé, ce marronnier
du mercato. Et on va faire un peu groupe par groupe avec l'actu chaude qui s'est passée notamment aujourd'hui. Marc Fauvel qui annonce quitter Radio France. Ok, il y a un communiqué de presse de la part de BFM TV qui annonce que Marc Fauvel va rejoindre la chaîne pour animer une tranche. On ne sait pas encore laquelle, même si on a quelques indices, parce que là, on va citer beaucoup d'infos qui sont dans un article du Parisien. Alors, comme vous le savez, on cite beaucoup d'articles du Parisien, mais c'est vrai qu'ils ont commencé à lancer un premier dossier avec tout un ensemble de news et de scoops et de rumeurs qu'ils avaient entendues. Et donc, du coup, la première grosse rumeur, c'est quand même le départ de 3 grandes figures de BFM TV et RMC, que sont Christophe Delay, Olivier Marchal et, j'ai oublié le nom de Truchot. Olivier Truchot et Alain Marchal. Olivier Truchot. Et c'est Alain Marchal. C'est pas Olivier Marchal, Alain Truchot. Olivier, c'est Je l'autre. confonds, Ouais. c'est comme Pascal et Fontaine. Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Pardon. Pascal et Fontaine. Ça va pas du tout, je suis fatigué. Ou l'autre. Bon, La version, c'est plus. Delay, Marchal, Oui, c'est François Truchot Joly, Guylaine Chely. et François Si. Chenu et Guylaine Chely. Hein? Qui ça? Je comprends plus. Et Chaudy. Donc, le trio Delay, Marchal, Truchot qui pourrait prendre le plan de départ, ce qui ferait quand même pas mal de trous dans la grille à la fois de BFM TV avec la première édition et la matinale, qui verrait un nouveau visage masculin à sa tête, ce qui n'est pas arrivé depuis quasiment le début de BFM TV, parce que Christophe Delay est là depuis quand même un certain paquet d'années sur les Début. différentes versions et différentes antennes qu'a connues BFM TV. Je ne sais pas s'il animait la toute première matinale, parce qu'à l'époque, les premières matinales, c'était des journaux rediffusés en boucle, etc. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire le début, C'est pas une vraie. mais en tout cas, les premières années, à partir du moment où ils ont commencé à lancer la tranche première édition, à lancer des tranches d'informations tout simplement, hormis le Mazerol Direct, qui était la première tranche de BFM. J'ai Mais oublié sinon, celui-là. première édition, ça a toujours été Christophe Delay. Donc ce serait quand même un sacré basculement. Est-ce que c'est Marc Fauvel pour prendre la matinale? Il l'a déjà fait sur France Info pendant un certain nombre d'années, donc il connaît quand même la maison. À voir si c'est lui ou si c'est Marchal et Truchot qui pour le coup anime à la fois les grandes gueules sur RMC et RMC Story et aussi BFM Story sur RMC BFM TV, non je comprends pas, et aussi BFM Story sur BFM TV. FM TV. Donc ça fait quand même 5 heures d'antenne à eux deux à remplacer, et là aussi il va falloir du monde. L'autre piste qui est évoquée, c'est Léa Salamé, qui est évoquée par le Parisien. Léa Salamé, qui pourrait venir sur BFM TV pour animer un grand talk show, un mélange de Quelle Époque et du Grand Journal, ni plus ni moins, sur BFM TV. Bon, à voir. Dans toute modestie. Est-ce qu'il y aura... Ouais, est-ce qu'il y aura du public? Est-ce qu'il n'y aura pas de public? Est-ce que ça veut être ça? Bon, à voir si ça se fera, et deux, quelle tranche aussi. Est-ce que ça va être pour remplacer un 20h qui est un peu en délicatesse encore maintenant, et donc être en face de Pascal Pro? C'est ce que dit le Parisien. Est-ce que ça va être au contraire plutôt pour remplacer cette tranche de BFM Story? En tout cas, ça fait quand même pas mal de changements qui vont venir sur BFM TV dans les mois à venir. Je ne sais pas si vous avez des premières réactions, des premiers avis ou des premiers noms peut-être à nous donner. Qui vous aimeriez voir à la tête de la matinale? Est-ce que vous pensez, exactement, est-ce que vous pensez qu'ils vont changer quasiment la manière dont fonctionne toute la matinale, ou ça va vraiment être juste à la marge avec une nouvelle tête? On sait que BFM, ils sont un peu pas en quête de sens, mais il y a ce renouvellement, cette reprise en main par CMA CGM qui se passe pas forcément bien, et le fait que CNews passe encore un peu, passe devant en termes d'audience. Je peux faire mon patron de France Télé. Vas-y, fais ton bâton de France Télé. Christophe Delay, Adeline François, je les recrute pour Télématin. Ah, et c'est une bonne transition parce que Ouais. France Télé, Ouais. ils aimeraient bien changer. Ils se rendent compte que le duo Flavie Flamand, Julien Arnaud fonctionne pas. Qui aurait pu prédire? Tout le monde. On n'avait pas fait la vanne de Julien Arnaud, il connaît les matinales, il a fait 10h le mag, donc ça va se planter. À voir. C'est pas une vanne, c'est voilà. une prophétie. C'était une prophétie. Donc Flavie Flamand et Julien Arnaud dans Télématin, ça risque de sauter à la rentrée parce que les audiences sont décevantes, ça prend pas. Et même Alexandre Cara, alors je sais plus si c'est Cara ou Simon Gomez, je crois que c'est Cara qui dit on a fait une erreur, nous-mêmes on reconnaît que ça marche pas. Donc c'est quasiment sûr que le duo va pas être reconduit l'an prochain. Est-ce qu'ils vont en garder un des deux?
Est-ce que justement ils vont aller piocher la concurrence? Est-ce que Delay pourrait pas être la prise de l'année pour France 2 à la matinale? Dans ces cas-là, où mettre Julien Arnaud? L'autre rumeur qu'il y a, c'est évidemment la place d'Anne-Sophie Lapix. Mais ça, j'ai l'impression qu'on en parle chaque année, à chaque mercato. Est-ce qu'Anne-Sophie Lapix va rester? C'est pas une On impression. sait, Tous les ans, on en parle. bah ouais. On sait que là, il y a le renouvellement du mandat de Delphine Ernotte. Donc là aussi, on sait très bien que dès qu'il y a un nouveau patron à France Télé, il y a un certain nombre de figures qui changent et que la figure d'Anne-Sophie Lapix pourrait être amenée à partir. On sait aussi qu'Anne-Sophie Lapix exprime de temps en temps qu'elle va pas faire toute sa carrière aux 20h et donc à un moment, elle va arrêter Peut-être d'elle-même. les matins. Hein. Ah, est-ce que tu penses vraiment qu'elle voudra arrêter un format 20h pour faire une quotidienne en matinale? Bon, je suis pas sûr que. Bon, à mon avis, il y a très peu de chances que ça se fasse, mais on ne sait jamais après tout. On va bien voir. Jean-Baptiste Ryan Marteau, qui dit peut-être aussi. Jean-Baptiste Marteau va récupérer Télé Matin. Il aimerait, hein. Bah. Il adorerait. Tout un ensemble de choses qui vont bouger sur France Info, on en parlera après. Il y a plein de pistes qui pourraient. Il y a plein de pistes de mémoire. Alors, il y a tous les remplacements qui ont été évoqués. Enfin, tous les gens qui remplacent déjà la Pix qui vont postuler. Il y a la piste Arnaud, forcément, Julien Arnaud qui pourrait dire j'ai quand même pas mal d'années de 20 heures dans les pattes en face. J'ai envie de prendre la place. Il y a Bugier qui potentiellement voudrait plus avoir cette place-là. Il y a la piste. De Xapatan. J'ai oublié son nom. La piste, oui, tout à fait. Jean-Luc Reichmann, du coup, qui pourra animer le 20h. Ça, on y croit. Moi, je pense que c'est une bonne. C'était pas. Les forges du c'était pas désert, Reichmann, lui. Je confonds. Zapatan, c'était Sophie Davant. Oui. Et bah, Sophie Davant, 20h France 2. C'est réglé. Voilà, il a du temps maintenant en plus. Évidemment. Ça sera plus jamais la même, Voilà. Sophie Davant, si elle fait ça. Hein. Ouais. Non, il y a qui anime l'événement et qui anime C'est dans l'air. J'ai oublié son nom. Caroline Je Roux. vois bien sa tête. Caroline Roux. Caroline Roux, merci beaucoup. Qui est aussi évoquée pour prendre le 20h. Bon, en tout cas, il y a plein de noms qui circulent. Il y a peut-être une question Laurent Delahousse aussi. Je vois dans le chat Egg 9 avec plein de zéros qui me dit je verrais bien Laurent Delahousse à Télématin. Est-ce que Laurent Delahousse va vouloir lâcher le week-end à un moment ou pas? Comment ça va se passer par rapport aux journaux de week-end, notamment aux journaux de 13h, au format 20h30? Je suis pas sûr que ça, ils voudront y toucher dans un avenir proche. Mais en tout cas, ça peut faire partie des questions qui se posent. Sachant que, c'est le Parisien qui le dit aussi toujours dans le même papier, France Télé se prépare à rediffuser beaucoup d'émissions le week-end et à se séparer de quelques marques. Alors je suppose que... On s'en fout. Vivant Dimanche, ça va peut-être un peu... Voilà. Il y a pas mal d'émissions du week-end en tout cas qui vont pas forcément rester. À voir lesquelles. On sait que très bien qu'il y a aussi beaucoup de retransmissions sportives, donc forcément il y a beaucoup d'émissions qui sautent et que c'est pas forcément des succès d'audience garantis des émissions du week-end sur France Télé. Donc en tout cas, ils se préparent à réduire un peu la voilure sur ce sujet-là. Bon. En tout cas, ça c'était côté France Télé. On parlera de France Info juste après. Avant, une petite info radio sur le mercato. Ça, on l'a appris aujourd'hui dans le Figaro. Castaldi ne réveillera bientôt plus la France. Bon, ça on aurait pu s'en douter. Et il peut se coucher. Hein. Il réveillera plus au quartier. Bah non, mais peut-être qu'il sera bientôt sur Fun Radio, parce que vu que Cyril Hanouna veut contrôler toute la station, d'après ce qu'il dit dans TPMP, on ne sait pas. Mais plus de H2O, en tout cas à la tête de la matinale d'Europe 2. Et donc plus de Castaldi. Par contre, ce serait Sébastien Coé qui serait pressenti pour rejoindre Europe 2. Alors je rappelle d'ailleurs qu'il a été mis en examen en mai dernier, toujours présumé innocent, par un juge d'instruction parisien pour des viols et une agression sexuelle sur 4 femmes, dont 3 adolescentes. Des accusations que Coé conteste fermement. Une femme poursuivie par l'animateur pour tentative d'extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse et harcèlement sera parallèlement jugée le 2 mai prochain. Un petit rappel au passage que nous fait le Figaro sur Sébastien Coé, qui est effectivement, alors à la base il avait été interdit de profession par le jugement. J'étais resté sur ça, moi. Ça a changé depuis? Ça a changé, effectivement, c'est ce que nous dit le Figaro aussi. Ça a changé, mais il n'a pas retrouvé de contrat. Mais il peut à nouveau exercer. En tout cas, ça n'a pas été, il n'est plus interdit d'exercer. Donc il est en charge de contrat et donc bon, on sait que dans le groupe. Globalement, on en parlera aussi un peu tout à l'heure. Tant que les gens n'ont pas été condamnés, on les conserve à l'antenne. Et ils aiment peut-être bien avoir des gens comme ça. Ils aiment le risque, peut-être, dans le groupe Lagardère-Bolloré. Et d'avoir des gens qui sont mis en examen et qui ne sont pas encore condamnés. Si tu veux animer une tranche, on te demande une photocopie de ton casier judiciaire. Il ne faut pas qu'il soit vierge.
C'est C'est l'inverse ça. de d'habitude. C'est ça. C'est original. Bon. Casta, c'est quand même un accident industriel. Il y a des gamins sur les petites A qui font des émissions plus pro, nous disent The Monster. Ah bah le fait que Castaldi Clair. ne sait pas animer une matinale, c'est pas nouveau et c'est une découverte pour personne et c'est toujours étonnant qu'il soit là. Mais à la base, il aurait dû être remplacé cette saison par Hanouna et on sait très bien ce qui s'est passé avec le contrat M6 et le fait que du coup finalement les chroniqueurs qui avaient déposé leur démission ne peuvent plus n'ont pas pu être chroniqueurs dans cette matinale. On l'a vu dans un super documentaire juste avant la fermeture de C8. Bon, donc ça, c'est toutes les news. On a aussi des news un peu des nouvelles chaînes, d'une nouvelle chaîne en tout cas, suite au mouvement sur la TNT. D'abord de T18, pardon, pas D18, c'était D17, maintenant c'est T18. Pascal de la Tour du Pin a été contactée pour animer le talk de T18. Elle l'a décliné en préférant rester sur CNews. Non, Alors, non, tu Europe 1. précise. Alors, ils sont en discussion pour aller sur CNews aussi. Oui, donc, mais elle y est pas, donc elle peut pas y rester pour l'instant. Elle peut pas. Merci. Elle peut pas rester sur C8, donc elle va aller sur CNews. C'est ça que je voulais dire. Et donc, à part ça, bah, on sait pas qui va animer. On sait que c'est pas Pascal de la Tour du Pin, mais on sait pas qui va animer. Par contre, on a quelques nouvelles de Ça me l'équipe de rappelle- direction. Oui, Ça me Gauthier. rappelle France 2 2013 et ça finit par Sophia Aram. Avec le succès que. Non. Le concept, c'est qu'il n'y a pas de concept. Est-ce que tu penses que Vivons au talent. le nom du talk show de T18 va être jusqu'ici tout va bien? Ça n'a pas porté chance à France Inter. Ni à France 2. Bon, ça n'a pas porté chance à France 2 non plus avant, hein. Ni à grand monde, hein, tu me diras. Et voilà. Bon, en tout cas, T18, on n'a pas le nom, on ne sait pas qui anime, mais équipe de direction, la directrice des programmes sera Caroline Cochot, qui a notamment dirigé Gulli et d'autres chaînes du groupe Lagardère. Il y aura Bruno Gaston, ancien de Canal+, de France Télé, d'Europe 1, qui sera directeur de l'information. D'RT Gauthier aussi, non, Bruno Gaston? Ah non, Jérémy potentiellement, c'est pas noté sur ma fiche en tout Semblait, cas. non Mais c'est Je confonds. pas déconnant. Ou tu confonds peut-être avec Bruno Patino. Ah oui, Patino, ouais. Ouais, non, là c'est avec Bruno Gaston qui était directeur général de Maximal, qui produit notamment C'est dans l'air, qui sera directeur de l'information. Julien Grange, ancien de M6 et TF1, qui sera directeur de l'antenne et de la programmation. On aura Cédric Lavaux, qui était directeur technique de Public Sénat, qui sera directeur technique de T18. Sven Lécuyer, alors vous vous souvenez peut-être de son nom dans certains génériques des sports de France Télé à l'époque, parce qu'il était directeur délégué au sport entre 2004 et 2018, sera le secrétaire général de T18. Et Karine Lézin, qui était directrice des programmes de Gulli, qui sera responsable des acquisitions, donc tout ce qui va être acquisition de droits sur T18. Voilà, donc ça c'est l'équipe de direction qui a été annoncée. On va voir comment ça va avancer. Au FTV, on en parlait. Pour l'instant, pas de nouvelles, pas d'annonces qui ont été faites. Et en tout cas, dans France Info et l'acte 2 de France Info, là on a des nouvelles. On sait que Guillaume Durand pourrait arriver sur France Info TV. Voilà, ça fait plaisir d'avoir une nouvelle de Guillaume Durand. Qui Oui, pourrait bah. du coup animer soit une interview, soit une chronique, soit une émission, on n'en sait pas plus. Ce qu'on sait par contre, c'est que côté direction de France Info, ça a beaucoup bougé. On sait que il y a eu quand même un certain nombre de polémiques, on va pas toutes les rappeler, on en a déjà parlé ici, autour de France Info, et notamment la mise au placard de Laurent Delpech, qui était le directeur depuis septembre 2024, donc il n'y a pas très longtemps, qui du coup va être directeur de l'innovation à la direction de l'information à partir de maintenant. Et on sait maintenant qui va remplacer, etc. Tout ce monde-là et comment ça va maintenant s'organiser. C'est Muriel Pléné qui va être directrice de France Info et directrice adjointe de l'information à France Télé. Elle sera en charge du développement de la chaîne d'information en continu pour renforcer le média global, notamment dans la perspective du changement de numérotation le 6 juin prochain, nous annonce France Télévisions. Et c'est Nathalie Saint-Cric qui remplacera Muriel Pléné, a priori pour un intérim. Ça n'a pas été communiqué comme ça par France Télé, mais c'est ce que tous les médias annoncent, un intérim de Nathalie Saint-Cric à la direction de la rédaction nationale. Et un nouveau poste qui est créé aussi, c'est celui de la direction de rédaction de France Info, notamment en termes de mise en œuvre de l'offre éditoriale de la chaîne, et c'est Romain Messy qui va être le directeur de la rédaction. Messi, Et si. voilà, depuis le temps où France Info cherchait son Messi, ils l'ont enfin, c'est Romain Messy. Lionel Il était pas était dispo. Bah non, Donc, il voilà. y avait un ballon au pied.
Rédacteur en chef de 28 minutes depuis 2022, il a bossé à France Télévisions de 2005 à 2017 notamment, puis à LCI en charge de la tranche 24 heures Pujadas de 2017 à 2022. Donc il a l'expérience des chaînes d'info, il a l'expérience de France Télé, il a été nommé directeur de la rédaction. Ça fait partie, cette nomination d'un directeur de la rédaction, d'un ensemble qui a été vu par Alexandre Cara avant la nomination de Muriel Pléné, pour rassurer les équipes. Il y a aussi dans ce package-là le recrutement d'un rédacteur en chef spécialement consacré à la programmation. Ils se sont rendus compte qu'il y avait certains invités de France Info qui étaient non pas déplorables. Alexandre Cara a dit déplorer l'actuelle qualité discutable de certains intervenants à l'antenne. Le déplorable n'est pas dans la bonne partie de la phrase. C'est un métier extrêmement compliqué où il y aurait une concurrence effrénée. On sait que les chaînes info maintenant sont des chaînes où il y a des invités permanents et des talks tout le temps. Donc c'est vrai que le France Info, qui maintenant est dans ce format-là, doit aussi faire un peu attention à certains de ses invités. D'où la création de ce poste-là. En tout cas, à France Info, il y a un autre objectif qui est de mieux répartir les effectifs tout au long de la journée entre 3h du matin et minuit et d'améliorer la transversalité avec les rédactions nationales, régionales et Outre-mer. Ça, on l'a vu, Outre-mer, il y a eu un nouveau rendez-vous Outre-mer qui a été créé sur les grilles de France Info depuis quelques mois. Mais donc voilà, l'objectif, c'est aussi d'avoir plus de croisements entre tout ça. On reparle de Guillaume Durand dans le chat, on nous dit Eugé qui nous dit il est sur Radio Classique tous les dimanches. Donc voilà, il va peut-être faire un rendez-vous. On sait qu'il y a eu des rendez-vous le week-end, comme notamment le rendez-vous de Claire Chazal, soyons clairs, sur France Info, donc ça peut peut-être être un rendez-vous comme ça, à voir. Ça va être le questionnement, et Sanibor qui nous dit France Info devrait justement se démarquer plutôt que d'essayer de copier les autres avec toujours plus de talk. Les spectateurs préféreront toujours l'original et la copie. Rendez-nous le France Info 2016. Bon, ça aussi, grand débat. Et puis on sait très bien par contre que niveau audience, France Info, ça décolle pas pour l'instant et qu'il y a pas mal de choses à faire. Rendez-vous le 6 juin pour voir si l'acte 2 de France Info voit le jour. C'est aussi un serpent de mer. On parle de marronnier. On y est encore. Il est toujours. Petite info au passage, tant qu'on parle de service public, l'examen de la réforme du visuel public, on en parle là aussi depuis quelques émissions, ça devrait avoir lieu le 10 avril, sous réserve d'un examen rapide auparavant du projet de loi de simplification de la vie économique. On a appris ça il y a quelques jours, c'est une source AFP. Les présidents de groupe à l'Assemblée sont pas forcément tous d'accord pour que l'examen soit forcément rapide. Si l'examen de ce projet de loi de simplification de la vie économique prend plus de temps que prévu, la réforme de la vie publique va être à nouveau reportée. À voir, à suivre dans les prochains jours. Le 10 avril, ça arrive très bientôt. Les agendas seront bientôt publiés. Rendez-vous très vite. Quelque chose Ça sur sera lequel encore reporté, ça se trouve. c'est pas impossible. Et tandis C'est pas la que première fois. Pacôme nous rejoint. Bonsoir Pacôme. Salut. Bonsoir. Oh, Pour ça va. parler de Cyril Hanouna, c'est un plaisir. Ah bah super, putain. Je putain. sais que vos tu es meilleurs venu moments. spécialement pour ça. Oui, C'est- oui. C'est à cette heure-là qu'on débarque, Pacôme. Alors que Jérémy, chose- Bastien et moi, on était là depuis le début. J'explique aux gens ou pas. Attends, que- t'étais là depuis le début, Gauthier? Exactement. Merci. Incroyable. J'ai loupé le début de l'émission car j'étais en train de dormir. Voilà, tout simplement. Mais c'est Merci à tous. Pas bien grave, la fatigue, il faut savoir se reposer. Ah oui, non, mais vraiment débile quand même. Hein, j'avais mis le réveil et tout. En fait, je me suis réveillé et je me suis rendormi parce que j'avais oublié qu'on avait une émission. Oh, t'as fait le fameux encore 5 minutes. Ouais, c'est ça. Vraiment, tu t'es fait avoir. je me suis dit, ouais, y a pas de problème en fait. Bah si. Enfin, T'avais je oublié sais qu'on pas, était lundi. Peut-être un petit oubli cérébral pendant quelques instants. Dans quel monde on c'est met le un principe réveil pour c'est le principe du 20h35? réveil. Bon, ça arrive souvent, tu sais. Ouais. Si, ouais. C'est pas grave. Le repos, c'est bien. Eh Merci de ben, nous rejoindre maintenant. c'est important. Et tu pourras Bon. répondre à la fin de l'émission sur la question que je t'ai posée au début de l'émission. Sur le vu entendu. On va faire un petit follow-up dans l'after du vu entendu dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Ah bah oui, du coup, oui, bah oui. En tout cas, quelque chose qu'on verra et qu'on n'entendra plus à partir de mercredi soir, c'est TPMP. Puisque TPMP Ça, c'est sûr, hein. s'arrête, encore une fois. Alors, vous avez aimé le premier arrêt de TPMP, vous allez adorer le deuxième arrêt de TPMP. Alors là, on est aux le anges. troisième. Alors celui-là,
S'il arrive, Attends parce qu'on avec n'est même pas impatience. sûr que TPMP débarque sur W9, ça c'est la question. Une trilogie. Mercredi, les chéris, ce sera la dernière Ne touche pas à mon poste. On va faire une grosse fête, puisqu'on va maintenant se concentrer à notre projet, disait Cyril Hanouna dans l'émission de jeudi ou de vendredi. Il avait annoncé avant ça qu'il allait durer peut-être jusqu'à fin avril. Et il s'avère que fin avril, c'est de plus en plus tôt dans l'année, c'est comme le mercato, puisque ce sera finalement fin mars. On disait la semaine dernière, oh là là, Hanouna, sa web TV, ça va cartonner. Ils vont lancer d'autres émissions dessus, ils vont relancer C8. Et comme il s'est en home, alors vraiment, il a relancé, il a retrouvé un nouveau modèle économique à la télévision. Et 5 jours après, finalement, on arrête tout, ça fonctionne pas. Pourquoi? On va passer un peu les raisons. Je peux dire prudence. Dis prudence, tout simplement. Et merde, J'attends toutes les sûretés. j'attends C'est jeudi vrai. soir pour confirmer l'information. Tu Ah oui, penses toi, que tu même penses ce que qu'il dit c'est- lui-même, c'est pas forcément vrai? Bah regarde Karine Le Marchand. C'est Oui, encore non, différent, mais- Karine Le Marchand, on en avait parlé. C'est qu'il y a eu les avocats, c'est elle-même qui a envoyé les infos Oui, pour oui. que Cyril Hanouna fasse son Mais mea culpa. il a reconnu mentir sciemment les années précédentes. Oui, mais il a jamais menti envers lui-même, il a toujours menti envers les autres. Bouh, bouh, bouh. Surtout. Voilà. Bon. En tout cas, il y a un Exactement. sacré timing. Juste pour rappeler, évidemment, alors, un article du Parisien, comme souvent sur Cyril Hanouna, parce qu'ils aiment bien faire des articles, à peu près 8 articles par jour sur ce qui se passe sur TPMP. À peu près. Euh, 15. Le 9e étant en cours d'écriture. Non, mais en vrai- Parisien, j'adore Pardon, le ah. Parisien, mais c'est vrai qu'il fonctionne avec les faits divers et Hanouna. À part ça, Oui. Oui, Gauthier. Juste avant que tu fasses le détail de pourquoi, mais ça marche encore, TPMP, c'est-à-dire que moi, j'en entends plus parler, c'est-à-dire que Alors- ça pop plus Ça sur mes marche réseaux. tout. J'ai plus Mais 50 pareil. articles par jour de push, de regarder ce qui s'est passé, machin. À part Morandini, Bah, mais c'est un truc à part. C'est ça qui est encore plus absurde, c'est que quand on entend les journalistes qui suivent encore TPMP, et notamment ceux d'Arrêt sur Image et des jours, qu'on fait un super live d'ailleurs aujourd'hui à revoir, il est en accès libre sur le site d'Arrêt sur Image, on mettra le lien dans la description. Si on se fie à ce qu'ils disent, c'est de plus en plus dingue ce qui se passe sur le plateau. Ça tourne à l'humiliation, notamment vers Jordan Deluxe qui a été rasé. Ils ont rasé la Ouais, tête de rasé Jordan en Deluxe plateau. en direct. J'ai appris ça. Ce qui effectivement pas grand monde n'a parlé, et tant mieux pour Jordan Deluxe, dans le sens où il n'y a pas besoin de l'humilier encore plus que ce qu'il a pu subir. C'est quand même terrible ce qui se passe à l'antenne. Et pourtant, ça fait toujours 1 million, alors c'est ce que dit le Parisien, entre 1 million et 1 million 100 qui suivent. Un concurrent dit c'est un succès indéniable pour une œuvre qui n'existait pas, mais cela reste moitié moins que ce qu'il faisait sur C8. Toutefois, cela prouve qu'il a aujourd'hui une base d'1 million de personnes qui suivront là où il va. Pas comme. Mais à quel point on peut le quantifier? En fait, j'ai l'impression qu'on nous balance des chiffres, mais qu'on n'a pas de preuves concrètes. C'est-à-dire, bon, du coup, on n'a pas de courbe, on n'a pas de chiffres sur les cibles, etc. Alors, Sachant que TPMP eux-mêmes ne communiquent plus sur leurs audiences, a priori, depuis la fin de semaine dernière. ouais, et puis en fait, Non. le truc qui est un peu casse-gueule, c'est qu'on mélange là-dedans les audiences aussi bien de YouTube et de Dailymotion que de celles des opérateurs. Pas dans Parce le que- million 1, pas dans le million 1. C'est D'accord. l'audience médiamétrie sur la Oui, base c'est l'audience panel médiamétrie. Oui, D'accord. oui. Parce que sinon, Donc, oui, ça c'est. tout est marqué, tout est tagué. Voilà. Ok. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, encore un revirement de situation. Il y a une personne de l'équipe de Cyril Hanouna qui disait aux Parisiens, cela fait 8 mois qu'on ne fonctionne qu'avec des rumeurs, on n'en peut plus. Tout le monde parle et personne ne sait, on est tous à bout, on ne sait pas ce qu'on doit faire, c'est fatigant. Alors déjà, soutien aux équipes. Ouais. Mais c'est vrai que ça va pas On être est dans le même cas aussi, hein, pour suivre. C'est. Mais c'est pareil. Ouais, non, ouais. mais on est Ah épuisé ouais, mais aussi, nous, hein. nous, au moins, La ça ne nous preuve. impacte pas économiquement, ça impacte pas nos vies. Non. Dans le sens Ça où on sait impacte pas très nos bien ce vies. qu'on va continuer à faire demain, nous. Eh oui. Bon. Non, force Voilà. aux salariés. Bon, en tout cas, il y a plein de pistes sur pourquoi ça s'arrête. Alors, il y a une piste M6. Est-ce que c'est M6 qui l'imposera à arrêter? Alors, il y a plein de choses sur le contrat M6. Il y a Ryan qui nous donne des infos en direct de ce qui se passe dans TPMP. Le Obligé. Parisien avait dit, il y avait eu déjeuner avec David Laramendi, qu'il y avait des débats sur le nom des chroniqueurs. Et Cyril Hanouna dit non, c'est moi qui choisis le nom de mes chroniqueurs. Il n'y a pas de clause qui permet de faire machine arrière, etc. Donc, la rumeur autour de la clause du 30 avril
qui est une rumeur, n'existerait pas selon Cyril Hanouna, à voir, etc. Mais c'est vrai que quand il parle de projet, il cite rarement M6. Et quand il cite M6, c'est souvent pour leur chier à la gueule, que ça soit l'affaire Bruno Guillon, que ça soit encore une fois Fun Radio où il dit les titres qui passent à l'antenne, c'est nul à chier, on va tous les changer. Bon, à voir. Cyril Chi. C'est Cyril. Voilà. Tu vois, tu devrais être directeur C'est un d'antenne nom de d'émission. Fun Radio, toi aussi. Donc voilà. En tout cas, en interne, beaucoup se préparent à un revirement en fait qu'il n'arrive pas. Bon, la direction en tout cas insiste. Pas de politique sur le W9, je cite le Parisien. Le groupe n'est pas politisé ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir, martèle-t-on. En revanche, il pourra parler de sujets de société et de faits divers. Un employé soupire. Aujourd'hui, tous les faits divers sont politiques, et d'autant plus quand ils sont traités dans TPMP. Donc bon, pas comme. Patron Incognito, c'est une émission totalement apolitique, par exemple. Je trouve. Hein. Ouais, non, mais, ouais, non, ouais, mais ouais. si, ouais, non, de fou. Capital, les- c'est la les- politique. Capital, c'est la politique. Les émissions un peu de documentaires, plateau de Karine Le Marchand, c'est la politique. Enfin, C'est la ok, non, politique. mais Ouais. tout est la Ouais, politique. une ambition Une intime. ambition, une Aucune ambition politique. intime. Aucune politique Rien. à l'intérieur. Ouais. Non. Oh, j'ai vu la vidéo qu'elle a fait où elle a fait visionner l'émission à Gérald Darmanin et du coup elle l'a pris en vidéo pour dire alors t'en as pensé quoi? C'est un enfer. Bon. Oui. Je pense que c'est la politique. C'est totalement Euh, apolitique. L'autre raison qui est évoquée sur l'arrêt de cette émission, qui est de la part de beaucoup d'observateurs la raison la plus logique, serait une raison économique. C'est autofinancé par Cyril Hanouna avec quand même pas mal de moyens du groupe Canal, même si on n'a jamais su comment se passait le montage financier, mais c'est encore tourné à la Canal Factory, etc. Ce vendredi, relate le Parisien, il n'y a eu que 3 pages de publicité et de durée moins importante. Parmi les annonceurs, la plupart étaient des institutionnels ou des entreprises appartenant au groupe Bolloré. Seuls 2 spots de la bande Trade Republic et une de l'agence de location Enterprise s'y sont glissés. Donc autant dire qu'une émission qui a que 3 spots de pub payants, c'est pas ça qui va mettre du beurre dans les épinards pour le groupe de prod, et que peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent arrêter les frais, dans le sens où même si c'est un peu d'audience, les annonceurs suivent pas, et que peut-être que ce modèle qu'on nous a vendu en mode ils arrivent à mettre de la pub, etc., bah, c'est pas ça qui fonctionne, ou en tout cas ils n'ont pas réussi à trouver comment vendre, d'autant plus dans une émission qui est de plus en plus polémique et qui fait de plus en plus bordel, entre guillemets. C'est forcément plus compliqué de trouver des annonceurs. Bon, ça c'est une raison qui est évoquée, c'est notamment la raison qu'évoquent les gars Ribert, en tout cas qu'ils ont évoqué dans le live avec Arrêt sur Image et Les Jours tout à l'heure sur Twitch. Bon, c'est la raison qui paraît la plus plausible à vous aussi. Ouais. Tellement. Toujours le bordel. Hein. C'est toujours le bordel, on n'en sait Puis, toujours pas plus. Bah, hein. ouais. Et, Et on est arrivé à un point euh, où on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, ça y est. bah, On s'en fout un peu. Mais oui, en même alors, temps, ça reste révélateur d'un certain nombre de choses, pas comme. en fait, on s'en est toujours foutu dans les faits. C'est-à-dire que ça fait des émissions, ça fait plusieurs émissions qu'on dit, mais de toute façon, on n'a plus envie d'en parler d'Hanouna et on en parle toujours, mais parce qu'en fait, ça reste C'est vrai, toujours, un ouais. sujet d'étude important, ça reste un objet médiatique qui est vraiment très exposé, dont on parle énormément et c'est très difficile de passer à côté. Et puis, pardon, mais c'est vrai que moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est pas tant ce que va devenir Cyril Hanouna sur les antennes d'M6 ou pas, ou que sais-je, c'est plutôt de constater l'empire qu'il crée autour de lui et l'emprise qu'il a sur les gens avec qui il travaille. Et c'est notamment ce qui est montré au travers des articles de Mediapart, qui sont assez criants là-dessus. J'allais y Là, venir, en pour le faire le coup, résumé. eh oui, j'en doute bien. Et je te fais la passe. Mais effectivement, c'est plus là qui aurait intérêt de s'inquiéter vraiment ce qui se passe. C'est aussi effectivement peut-être une des raisons de l'arrêt. Alors, des amis de Cyril Hanouna disent aux Parisiens, vous imaginez sérieusement Cyril baisser les bras pour des mauvais papiers? Mais en tout cas, il y a eu 2 enquêtes du Parisien qui sont tombées coup sur coup, qui révèlent un peu les coulisses de TPMP, qu'on n'a pas vu dans le Mediapart. documentaire, celle-là. Mediapart, plutôt. Mediapart, pardon, j'ai dit quoi? Le Parisien. Parisien. Non, le Parisien, c'était avant, là, maintenant, c'est Mediapart, 2 enquêtes de J'ai pas encore Mediapart, enquêté dessus, évidemment. Parisien. Non, oui, voilà. 2 enquêtes qui relatent d'une part l'atmosphère violente sur le plateau et dans les coulisses de TPMP, qu'on n'a donc pas vu dans le documentaire, et de l'autre le fait que il y a pas mal de choses qui se monnaient dans l'atmosphère, dans l'univers TPMP. Donc est-ce que ça c'est une des raisons de l'arrêt? Peut-être pas, mais en tout cas c'est une des raisons plutôt du contre-feu médiatique d'un Paris Match qui est sorti mercredi au lieu de jeudi, montrant 2 personnes qui bouffent au resto en faisant croire que c'est une idylle. Pas commun.
Ouais, il y a eu ça et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que, Hanouna, il aime bien parler de lui. C'est-à-dire que dès qu'il y a de Bon. l'actu autour de lui, il aime bien en parler, hein. Ça, c'est un truc qui complète bien les Ah, émissions. ça fait quelque temps que même déjà à la fin de C8, il parlait plus beaucoup de lui parce qu'il voulait teaser. Il le faisait monter en sauce, mais il n'en parlait pas tant que ça. Il attendait que ça se fasse avant d'en parler. Ah, j'ai quand même l'impression qu'il oui, alors oui, je suis d'accord effectivement, mais après il a quand même fait, toute la vérité où ça tournait quand même beaucoup autour de sa gueule. Enfin, Oui, mais c'est la pour dernière moi, il a rattrapé émission. le truc, tu vois? Oui, oui, il a tout Mais donné pour la dernière. Mais pour moi, il y a vraiment, enfin, dès qu'il y a un sujet à aborder, il l'aborde et Catherine d'ailleurs Mm. et pour le coup, il y a eu quasi silence radio sur le sujet, quoi. Donc Bah, parce que je pense qu'il veut pas. Enfin, c'est une des stratégies, on le sait. Dans le documentaire, on l'a vu quand il y avait Nova qui avait lancé des trucs, etc. Elle a dit non, on n'en parle pas, sinon ça leur fera que donner de la lumière. Je pense qu'il n'a pas ouais, forcément envie d'attirer la lumière sur ces enquêtes-là. La première enquête, du coup, sur l'atmosphère violente, raconte notamment le manager de Bentala qui est tabassé dans la loge de TPMP pendant l'émission. La procédure, donc autour de l'enquête, la procédure a fait l'objet d'une enquête judiciaire, pardon, autour de cet événement de ce producteur, de ce manager tabassé. La procédure a été classée sans suite le 15 octobre 2021, suite à l'absence de réponse du plaignant aux convocations des enquêteurs. Donc, ce qui pourrait là aussi témoigner d'une atmosphère un peu pesante autour de ça et de menaces qu'il pourrait y avoir pour qu'il n'y ait pas de témoignage. L'avocat de Cyril Hanouna, évidemment, s'en défend et dit bah non, ça a été classé sans suite, donc évidemment, il ne s'est rien passé. Il y a des menaces envers Mathieu Delormeau. Ça, c'est quelque chose dont Mediapart a notamment sorti le sonore. On se souvient de ce Mathieu Delormeau en larmes qui s'excuse auprès de Cyril Hanouna. À un moment, une émission où il ne rigolait pas aux blagues de Cyril Hanouna parce qu'il avait des proches qui étaient malades. Il n'était pas dans l'ambiance. Cyril Hanouna l'engueule et il lance la pub. Alors, autour de la pub, Cyril Hanouna demande à Delormeau des excuses et il s'exécute. Et en fait, pendant la page de pub, il dit: Je te le dis, on n'est pas chez ta mère, ni chez ton père, je te le dis une fois, deux fois, t'auras pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. On est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang, je te le dis, je te jure, je vais te frapper. Euh, Très sympa, ambiance très conviviale. Hanouna a évidemment démenti, les extraits sont parus en audio dans Mediapart et sur les réseaux sociaux de Mediapart. Euh, une ancienne de la bande confie une emprise dictatoriale sur ceux qui n'essayent même plus de dissimuler à l'écran, quand un autre décrit l'émission comme une secte où il est difficile d'entrer, mais tout aussi de sortir. Pas comme. Il y a un truc, on parlait du live tout à l'heure, des Garibert enfin, Sur Image. d'arrêt sur image, ouais, pardon. J'allais dire de les jours, bah non. Et il y avait un certain Signès dans le chat qui posait une question que je trouvais effectivement assez pertinente, c'est de se dire comment un gars comme Hanouna, qui connaît quand même bien les médias en fait, hein, qui en a parlé pendant des années dans son émission, enfin qui connaît l'univers, qui connaît ce qui se passe, comment il a pu se faire Mediapart TED parce qu'il devait bien se douter qu'il y avait des extraits qui allaient sortir, que en tout cas il y J'ai avait pas peut-être des l'impression preuves que tacites que de. l'extrait ait fait beaucoup plus de bruit que ça. Les gens retiennent l'enquête, même s'il donne des choses. Alors, il y a plus de choses que sur le complément d'enquête qui avait été diffusé il y a Ouais, quelques temps par France 2, ça mais j'ai pas m'a. l'impression qu'on Ouais. découvre non plus beaucoup de choses sur la manière dont fonctionne l'univers TPMP et l'empire Cyril Hanouna non plus. Juste, il y a encore plus de faits qui sont communiqués dans cette enquête. J'ai pas l'impression que l'extrait audio ait changé grand chose Non. à tout ça. Bon. Non, parce que ça se voit déjà à l'antenne, ça se voit. Tu parlais du documentaire TPMP Inside, on le voit un tout petit peu quand même, hein, en vérité, hein. Oui. C'est d'ailleurs assez, tu le disais dans J+7, c'est assez étonnant de se dire qu'un documentaire qui est censé promouvoir un petit peu C8 et Cyril Hanouna le dépeigne un petit peu comme un espèce de tyran par moment au travers de ses échanges avec ses équipes. Et, euh, et ça, pour le coup, on le voit effectivement depuis un certain temps, et même sur le plateau, ils s'en cachent pas. Moi, je me rappelle d'une fois, dans les rares fois que j'ai vu TPMP, c'était émission de rentrée, c'est au moment où on regardait PAF, je me souviens. Et, et l'émission qui suit derrière, c'est le Before. Et en fait, le conducteur, il est pas construit, Oui, quasiment. Enfin, c'est une galère sans nom. on se souvient. Et, et il fait venir quelqu'un de ses équipes sur le plateau pour l'humilier directement face à tout le monde, quoi. Et je me suis dit, Ouais. ouah, c'est. Et le voir en direct, le voir comme ça, j'ai trouvé ça mais tellement horrible. Enfin, c'est. Et depuis, je suis plus Ouais. choqué de rien. Mais c'est pas normal qu'on le soit plus, en fait. Il le C'est pas montre et normal que ce soit normalisé.
les insultes envers Géraldine Maillet, etc., Gilles Verdez, c'est des choses qu'on sait, qu'on voit à l'antenne. Gauthier, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à la viralité de l'extrait ou la non-viralité, De je Mediapart, pense, ouais. ouais, je pense qu'aussi l'extrait a été posté sur Twitter par un journaliste et pas par le compte de Mediapart, puisque Mediapart a quitté N'est plus X. sur Twitter. Et donc, je pense que ça a pu jouer aussi sur l'absence de visibilité de cet extrait. Je sais pas, parce que quand c'est des extraits plutôt politiques, j'ai l'impression que tu as typiquement Bayrou Betaram, ça a fait un peu plus de bruit. Alors, c'est peut-être plus important que la petite personne de Cyril Hanouna, tu me diras. Ce qui est pas faux. Mais j'ai l'impression que quand les hommes politiques se font Mediaparted, c'est-à-dire, dans le langage courant, nier les accusations de Mediapart, et Mediapart sort un deuxième dossier, notamment sourcé avec les Oui, extraits, mais pour dire. J'ai l'impression que d'habitude ça fait un peu plus de bruit, ça a un peu plus d'impact. Après que c'est pas bah, d'impact sur Cyril Hanouna et que si on en touche c'est une sans ça. faire bouger l'autre, c'est pas très étonnant non plus. Les médias ne reprennent pas. Ça va pas faire la une du 20h de BFM TV. Bah, c'est aussi plein de choses, et c'est notamment ce qui parlait dans le live Les joueurs et sur image, du fait que les médias indépendants comme Mediapart, même si Mediapart est souvent repris, ou les jours ou arrêt sur image, au final, sont peu repris par des médias un peu plus gros. C'est pour ça que la viralité de ces informations-là prend pas forcément. Bon. Dans Mediapart, on a aussi du coup du appel au harcèlement envers les journalistes, des appels de menaces envers Patrick Menet, envers Franck Hanès. D'ailleurs, très drôle, Franck Hanès, où il dit Cyril Hanouna m'a appelé, m'a dit tu sais d'où je viens? Franck Hanès a répondu oui, tu viens des Lilas. Et Cyril Hanouna a raccroché. Parce qu'il lui venait effectivement de là. Petite répartie comme ça. Et il y a aussi tout un extrait sur Mimi Marchand, la presse People, tout ça. Notamment le fameux déjeuner avec Bardella l'été dernier. Je vous invite à lire cet article de Mediapart. Dans le deuxième article, ça parle d'invités qui ont été payés, de Loana, de Benalla, du producteur de Palmade, de Christine Kelly aussi, qui a pris un petit chèque en étant invité, d'invités politiques, certains acceptent comme Jean Messia, d'autres refusent comme Malène Schiappa, et aussi de chroniqueurs qui acceptent des humiliations, plus ou moins, en échange de gros chèques, que certains qui sont plus humiliés sont ceux qui touchent généralement un peu plus d'argent. Et ça rejoint sur ce qu'on disait plus tôt d'une secte où il est facile de rentrer, difficile de sortir, etc. En tout cas, voilà, tout ça, c'est à lire dans Mediapart, avec, et c'est toujours le truc que fait Mediapart et qui est toujours assez chouette, des boîtes noires qui dévoilent les coulisses de comment fonctionnent les articles, et les droits de réponse qui sont généralement publiés, en tout cas les réponses aux mails qui ont été envoyés dans le cadre du contradictoire de ces enquêtes-là. Et qui est publié en stricto sensu, qui est publié en intégralité, ce qui est toujours agréable à lire pour voir la défense que peuvent avoir les uns et les autres sur les accusations qui leur sont portées. Pas comme pour conclure. Aussi, il n'a pas donné une réponse à Mediapart pour dire ouais, je m'en branle, c'est bon, lâchez-moi la grappe. Amitié. Non, Comme il n'a l'a pas dit. formé. Non, il n'a pas dit ça. Non, Dommage. non, dommage. Par contre, d'autres qui auraient peut-être pas dû renvoyer des mails, c'est Pascal Bataille et Laurent Fontaine. On en parlait tout à l'heure, et aussi leur coproducteur Benoît Buya. On revient sur une news qu'on avait dit la semaine dernière. On revient en fait sur deux news. La semaine dernière, la news là, il y a que la vérité compte sur W9, mais aussi la news sur RMC Story. On disait ils font du neuf avec du vieux. Bon, bah, si jour après jour a débarqué sur RMC Story, c'est peut-être parce qu'une autre marque n'a pas débarqué sur RMC Story, c'est Y'a que la vérité qui compte. Alors j'ai dit Yaklave la semaine dernière, mais on dit Yak en vrai, c'est Yak. Ouais. D'où YAK. Yakari, d'ailleurs. Carrie, tout à fait. Yakari. Il y a que la vérité qui compte, donc Yak. Plusieurs chaînes de la TNT espéraient récupérer les meilleurs formats de C8, nous dit Le Parisien, encore une fois. Au mois de décembre, avec leur associé Benoît Billa, le propriétaire de la marque Yak la vérité qui compte, Bataille et Fontaine font la tournée des popotes, ce qui est un terme journalistique. 3 propositions, continuer sur ces stars, W9 et RMC Story. Pascal Bataille dit lors d'une réunion, on a la preuve avec le Big Deal que le 23 peut faire des plus fortes audiences que des chaînes avec des numéros plus petits. Donc c'est vrai que le Big Deal rassure beaucoup de monde. Peut-être pour ça qu'ils arrivent plus à attirer de producteurs et plus des marques. C'est grâce à l'effet Big Deal. Laurent Fontaine, lui, est plus réticent et veut rester fidèle à Cyril Hanouna. Il s'ensuit un calendrier que nous relate Le Parisien. Le 27 février, c'est l'annonce d'Hanouna qu'il a fait sur le groupe M6. Donc tout le monde déduit, en fait, ces stars, ils vont pas dépenser un centime dans leur grille. Donc c'est une porte qui se ferme. Et donc il reste plus que W9 et RMC Story. Le 5 mars, RMC Story se dépêche et propose un contrat de 4 ans à l'émission, en tout cas aux producteurs, en leur disant on vous passera aussi d'autres commandes. Donc ça va un peu dans tout ce que disait RMC Story sur on veut construire des marques, on veut investir dans le fond de grille. Il proposait un contrat en tout cas assez intéressant. Et le 9 mars, donc 4 jours après, Buya, Bataille et Fontaine
accepte dans un mail en disant, je cite, cette nouvelle aventure, sachez-le, nous remplit d'enthousiasme et d'énergie. Donc ils étaient chauds patates. Un peu dégueulasse, Puis, je trouve. de remplir d'enthousiasme et d'énergie. Ouais. Bah, sachant que c'est pas le groupe Ça Énergie, me parce qu'ils dégoûte. ont fermé Énergie 12. C'est dégueulasse. Ah. Et puis, donc ça, c'est le 9 mars. Et le 10 et le 11, soudainement, ils répondent plus. Ils sont plus. Ah, allô. Capte plus. Vraiment On enthousiaste. a Hein. on a un souci juridique. Allô, Un souci non, juridique. qu'est-ce que... Ah, je ne vous reçois pas. Suis Un peu ça. Laurent. Et bon, en tout cas, ils répondent plus. Et le 12, bah, la nouvelle aventure d'enthousiasme et d'énergie, bah, finalement, ils disent, ah, ça va pas le faire, les gars. On a une clause dans notre contrat qui nous lie à H2O. Et donc, à suivre forcément sur W9. Ça rejoint un peu les suspicions qu'on avait la semaine dernière sur est-ce que ce deal est lié au deal H2O, etc. Non, mais oui, de facto. C'est un Néanmoins, peu, une fois que côté. t'as signé, tu ne partiras plus jamais. Ah, bah, Oui, ça rejoint aussi ce qu'on un a dit juste contrat avant. que t'as signé Ça, au hein. sang, carrément. C'est le contrat du diable. Un témoin de la séquence, donc certainement plutôt côté CMA-CGM, le groupe qui détient RMC Story, dit aux Parisiens la vérité, s'ils ont eu peur de se fâcher avec Cyril Hanouna, qui les a menacés de les dégommer s'ils ne les suivaient pas. Vous savez ce qui se passe avec Bruno Guillon à l'antenne. Bon, bah, Faut les dans son dégommer contrat, politiquement, dégommer. Enrico. Dans son contrat avec M6, Hanouna avait promis d'autres productions de TPMP, il ne pouvait pas se permettre de perdre Bataille et Fontaine. Donc voilà, c'est bien une histoire de contrat entre tout ça. Ça, c'est les coulisses de cette séquence-là qui nous sont révélées par le Parisien, pas comme. C'est terrible parce que, en plus, en lisant l'article, je me suis dit, mais oui, il y a que la vérité qui compte sur RMC Story. C'est tellement cohérent finalement avec ce Ouais. que souhaite faire RMC Story, avec aussi, bah, mine de rien, son ancienne identité qui est tournée autour de la société française, etc. Avoir une émission de témoignage, bon, quand j'ai vu que ça se discute jour après jour, aller revenir, je trouvais ça aussi cohérent. Mais il y a que la vérité qui compte pouvait rentrer un petit peu là-dedans. Parce que pour le coup, au même titre qu'on se posait des questions sur l'arrivée d'Hanouna sur W9 et même Fun Radio, je ne comprends pas non plus l'arrivée de La Vérité qui compte sur W9. Je trouve pas que ce soit la cible particulière de W9. C'est pas ce que propose la chaîne Autrement en termes de programme. J'ai vraiment du mal à voir la plus-value vis-à-vis de l'antenne qu'il pourrait apporter. Pour le coup, ça rentre pas en ligne de mire. De la même manière que ça rentrait pas non plus dans la direction, on va dire, de ses stars, hein, cela dit. Mais, Non. mais c'était pas mieux. Mais ouais, W9, j'ai du mal à comprendre, honnêtement. Bon. En tout cas, à voir, c'est encore les suites de cet arrêt de C8 et d'énergie 12 sur la TNT. Au passage, sachez-le, Chéri 25 est officiellement en vente. Ça fait 8 fois qu'on vous le dit, ça y est, c'est officiel. Vous Si pouvez vous voulez l'acheter. acheter Chéri 25, n'hésitez surtout pas à faire une offre. Jean-Marc Vous avez 15 € sur vous, vous pouvez y aller. Jean-Paul Baudecroux, il sera reconnaissant. J'ai mis 20 balles et un Mars. C'est pas mal. Alors je pense Ouais. sincèrement que les usual suspects habituels, donc Kretinsky, CMA-CGM et tout ça, vont déposer un peu plus. C'est d'ailleurs Ouais, eux qui sont mais- déjà sur le qui-vive, hein, voilà. Moi, j'ai une plus-value. Hein. C'est ma joie de vivre. Est-ce que ce serait une aventure qui te remplirait d'enthousiasme et d'énergie? Franchement, à l'intérieur de moi, totalement rempli. Allez, Non. non. Mm. Est-ce que tu peux me Félicitations. faire une autre, tu peux me faire une autre transition, s'il te plaît? Je comprends pas ce que vous racontez. T'as pas envie de racheter Chéri 25, toi? Non. Ben, Ah, mais ouais, c'est le dernier numéro, enthousiaste, Chéri 25. dépendant d'énergie. Mais il n'y a plus rien derrière C'est le Chéri moins 25 bon numéro. maintenant. Ouais. Mais oui, je sais bien. Mais Bah, les gens c'est pas voudront grave, quand même toi, le racheter. Tu rachètes et puis tu relances sous les jupons de l'histoire pour la 50e fois et puis voilà, c'est... Moi, je rachète Nous, et tout je a basculé. diffuse Christine Bravo qui crie frou-frou en voyant son bateau circuler pour la cérémonie d'ouverture des JO en boucle. En interlude, ouais, ce serait pas mal. En Non, Non, panne non, non, technique, tu mets pas ça. en interlude, en programme, c'est- en programme quoi. Programme. En prime Ouais, time. ouais. Ah ouais, non, Ah, pourquoi pas. Hein. toutes les heures. Ah ouais. Ouais, ok. Non, Bon, c'est une idée, c'est une tentative. Bon, donc voilà, si vous voulez racheter visionnaire. Chéri 25, c'est en vente. Dans le reste de l'actu, en bref, Jean-Marc Morandini, condamné en appel à 2 ans de prison avec sursis. Jean-Marc Morandini était condamné de faits de corruption de mineurs commis sur 3 adolescents entre 2009 et 2016, avec notamment l'évocation de scénarios sexuels et de demande de photos dénudées. Il avait été condamné à 1 an de sursis en première instance. Il a vu sa peine alourdie en appel, 2 ans de prison avec sursis et 200 000 € d'amende. La Cour d'appel de
Paris a en outre prononcé contre lui une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Jean-Marc Morandini a annoncé évidemment ce pouvoir en cassation dans un communiqué abject. Présumé innocent, CNews le maintient donc à l'antenne. Qui aurait pu prédire? Les jours font témoigner une des victimes dans un de leurs articles. Vous mettrez là aussi le lien en description. Dernière actu de la semaine, c'est RTL. On a su la semaine dernière que Régis Ravanas quittait RTL pour aller sur RMC BFM. Qui va le remplacer? Eh bien, c'est quelqu'un qui était dans le groupe M6 pendant longtemps, qui a été chargé de mission auprès de Nicolas Taverneau, directeur de Paris Première, directeur général adjoint des programmes d'M6, responsable des magazines documentaires du groupe, et qui, à la surprise générale, avait rejoint France Inter l'été dernier pour en devenir le directeur des programmes. Je parle donc de Jonathan Curiel, qui est donc depuis un an directeur des programmes de France Inter, et qui va donc être directeur d'RTL, des stations du groupe RTL, donc RTL, Fun Radio et RTL2, donc il arrive vraiment dans un environnement qui va être très sympa. Il n'a jamais été chez RTL avant, la radio n'est donc plus une nouveauté depuis un an, vu qu'il a fait son stage observation chez France Inter, et il débarque, parce que vraiment, genre, il était groupe M6, il fait un an de France Inter pour se former à la radio, il retourne chez RTL, le timing est un peu étonnant, mais bon, ça marche. Il débarque dans une radio qui n'est pas forcément au top de sa forme en termes d'audience côté RTL, avec pas mal de choses qui avaient été tentées par Ravanas et qui n'avaient pas fonctionné, et donc charge à lui maintenant de remonter la barre, on dit remonter la barre? Oui, Remonter la pente. remonter la pente, redresser la barre plutôt. Ouais. Oui. Oui. Remonter le pantalon. Fusion de trucs. Ouais. Pour RTL, en tout cas, il débarque évidemment au moment du mercato qui commence, et il aura peut-être sa carte à jouer pour relancer RTL. Tant qu'on parle de radio, on va revenir sur un petit vu et entendu dont on a parlé plus tôt dans l'émission. Pacôme, Oui. qu'as-tu pensé? Parce que j'en ai parlé rapidement en disant ce que tu nous avais évoqué en privé sur la radio libre de Nova. Et je tiens juste qu'on y reparle, parce que toi, tu l'as entendu, tu as peut-être un peu plus de choses à dire là-dessus. On avance sur l'émission, on est en live depuis pas très longtemps, on va bientôt la clôturer, c'est un petit épisode cette semaine, donc autant remonter un peu au début de l'épisode. Et toi, Oui. qu'est-ce que tu as pensé de la radio libre de Nova? Est-ce que tu nous la conseilles de l'écouter? Écoute, oui. En vrai, oui. Enfin, alors, il y a toujours des choses à réajuster un petit peu. C'est marrant parce qu'en plus, ça arrive. On parlait, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on parlait de l'émission du trio sur France Inter. Oui. C'est rigolo, effectivement, ce petit retour. Et puis, je crois que c'est même toi qui avais fait la réflexion du fait que Nova faisait un petit peu ce qu'est en train de faire France Inter en ce moment. Tout à fait, Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. c'est vrai qu'il y a un petit retour un petit peu à ces espèces de radio libre à l'ancienne. Et là, pour le coup, Nova s'en cache pas parce que c'est vraiment la volonté de base, c'était de revenir au début de Nova, ce qu'ils faisaient dans les années 80 et de retrouver un petit peu cette énergie-là. Et pour le coup, Aymeric Lomprey, c'est un très bon choix de démarrage. On voit déjà que Nova veut mettre en avant ces figures de la dernière. Ils ont bien raison de le faire. Mais c'est une bonne idée de mettre un peu tout ça à l'étrier avec lui et avec des gens qui l'invitent aussi autour de lui pour l'accompagner. Il y avait Patrick Chanfray, Vincent, c'est Périguet, j'ai oublié son. C'est Périguet. Là, je fais synchro, le voilà. juste prix, etc. Piguet. Piguet? Non, Mathieu Pigas. Non, c'est Piguet, pardon, je sais plus. Piguet, ouais. Et Laurie Verret. Et en vrai, l'énergie marche super bien en fait. Enfin, je trouve qu'il y a alors c'est très foutraque, c'est très bordélique. Mais on finit par rester accroché un petit peu parce qu'il y a une bonne ambiance qui se dégage de l'ensemble, mais un peu comme pour le trio. Mais là, j'ai trouvé ça presque moins, j'allais dire moins scripté. Non, c'est pas scripté, mais en tout cas, on sent que c'était presque un poil plus foutraque en fait. C'était préparé aussi, mais c'était une autre énergie plus bordélique.
qui fonctionnait plutôt bien comme si c'était une bande de potes qui vraiment venait d'arriver dans le studio. Et ce qui est le principe, normalement, Radio Pirate. Hein. Mais t'as vraiment le sentiment c'est des gens qui sont rentrés dans le studio et qui foutent leur merde, qui font un peu ce qu'ils veulent et puis qui se marrent entre eux, qui se font des petits jeux, des petits trucs. Oh bah tiens, les pages de publicité, ce sera des fausses pubs. On va pas passer de frais pub. Oh tiens, on va lancer des disques et pendant ce temps-là en off, on va faire un petit jeu entre nous. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout cons comme ça. T'avais un truc aussi, un petit fil rouge où toutes les demi-heures, c'était toutes les demi-heures ou toutes les heures, t'avais un gâteau qui arrivait parce que on célèbre les 30 minutes d'émission, on célèbre les Marrant. 1h30 d'émission. Ça, tu vois, c'est des trucs un peu rigolos. Donc non, c'était préparé, mais au travers de ça, il y avait quand même cet esprit un petit peu, on part un peu dans tous les sens, sur divers sujets, sur machin. Il y avait aussi ce truc qu'on avait déjà sur Inter on va appeler des potes. Là, pour le coup, on a eu toute la team la dernière, évidemment, qui a été appelée. Oui, à part ça, c'est toujours un peu frustrant parce que je trouve que ça mériterait qu'ils appuient, comme pour Inter, qu'ils appuient davantage sur le côté anonyme. Mais ils l'ont quand même fait. J'ai l'impression qu'ils l'ont même plus fait qu'Inter. C'est peut-être un ressenti personnel comme ça, mais donc non, je trouve que le format est bon. Je trouve que c'est intéressant de creuser là-dessus, et j'aime beaucoup l'idée aussi de se dire, bah en fait, on va inviter des gens nouveaux à chaque fois. C'est-à-dire que ce sera là, on a donné une carte blanche à Émeric Lomprey, il a invité des gens, etc. Mais on va pas lui redonner le micro la prochaine fois. Ce sera d'autres gens qui prendront le studio de Nova pour faire leur émission, leur truc à eux. Et je trouve ça super intéressant et intelligent comme vision, comme façon de faire. Et j'attends de voir du coup qui seront les prochains qui seront dans ce studio. Voilà. Très bien, Et voilà, merci beaucoup pour cet pirater avis. l'antenne. Et voir Voilà. effectivement, c'est un peu la conclusion de ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que Nova va vouloir, on parlait de la riposte aussi avec son format un peu hybride, comment Nova Ouais. va continuer sur cette lancée-là des programmes humoristiques sur Nova? Oui, tu veux réagir un peu sur la riposte aussi, tant qu'à faire? Rapidement, un peu déçu. Bah oui, oui, c'est le constat qu'on avait tout à l'heure et c'est le constat qu'il y a aussi dans le Ouais. répondeur.jp7.fr. Oui, non, mais même déçu, en fait, bon, je vais pas redire ce que vous avez très certainement dit autour du format, etc. Mais même déçu en termes d'humour, en fait, tout simplement. Je m'y suis pas totalement retrouvé. Je trouve que, bon, alors c'est le début, hein, bien sûr, mais ça se cherche un peu, et j'ai trouvé que alors, moi, les émissions politisées, il en faut, c'est ultra important. Je suis très content d'ailleurs que Nova ait cette direction-là aujourd'hui, d'avoir misé sur l'humour, et notamment l'humour politique, très porté à gauche. Et c'est nécessaire, je trouve, à l'heure où on entend beaucoup la voix de l'extrême droite et de la droite s'exprimer sur les antennes d'aujourd'hui. Mais par contre, je trouve que par moments, c'est un peu facile. Et j'ai eu le sentiment d'être face à des humoristes qui faisaient des vannes un peu dénigrantes, qui étaient assez dispensables. Tout le truc sur... c'était Louis Sarkozy. Ouais. Est-ce que c'était nécessaire? Enfin, vraiment, c'était juste une chronique pour lui en foutre plein la gueule, y compris sur son physique. J'étais en mode, on va peut-être pas jouer cette carte-là, forcément, c'est pas très pertinent. Il y a plein de choses qu'on peut juger et qu'on peut rigoler, effectivement, hein, bien entendu, mais est-ce que vraiment le jouer sur son physique, c'est très drôle? Non, je suis pas persuadé. Donc ouais, il y a quand même... Rarement le plus drôle, le physique des gens Non, comme pas angle très d'attaque. marrant. Pas très marrant. Et du coup, il y a un peu cet esprit de les méchants, je les avais dessus, elle était moche. Bon, ouais, super. Donc, j'en suis ressenti avec un sentiment de. Il va y avoir un peu de travail. Hein. Il y a un rythme à Je vois, trouver, etc. je vois la tentative, je vois l'idée. Hakim Omiri, je lui porte un amour sincère depuis moultes années, depuis l'époque Golden Moustache jusqu'à ce qu'il fait aujourd'hui. Je trouve pas forcément que ce soit le meilleur animateur non plus, au niveau de j'ai toujours un tout petit peu de mal sur son comment dire? Sur sa lecture, on va dire, sur, la manière dont il déclame un peu ses textes. J'ai toujours un tout petit peu de mal par moment. C'est pas moi qui vais dire ça, j'ai savonné pendant tout l'épisode aujourd'hui. Oh arrête! Depuis que j'ai Mais, savonné, ouais. arrête. Si, j'ai savonné, j'ai encore mangé trop tôt avant le début de l'émission. Du coup, ça C'est reste. toujours mon T'exagères, problème tous les lundis, ça. t'exagères. Non, mais c'est en termes de rythme. C'est plus en termes de rythme, je le trouve parfois un peu mollasson. Mais, mais malgré tout l'amour que je porte à ce qu'il aussi aux valeurs qu'il porte lui-même,
Il y a des moments que j'ai trouvé très sympa. Pareil, très allez, on fout le sbeul aussi. Il y a vraiment cette ambiance on est sur Nova, il n'y a pas de thunes, on nous donne carte blanche. Du coup, vas-y, on balance, on fait ce qu'on veut, on critique qui on veut. Et dans un sens, cette énergie-là, moi, je la trouve nécessaire. À une heure où justement, on a l'humour politique, on l'a beaucoup remis en question. On en a beaucoup parlé, ça a été des sujets de débat moult fois, hein, notamment du côté de France Inter, mais pas que, etc., enfin, dans ces 10 dernières années. Et je trouve que voilà, cet espace de liberté-là que Nova est en train de prendre, je suis très content qu'il existe. Et je vais continuer à le suivre, je vais continuer à le défendre, et merci à eux d'exister. Maintenant, il va falloir essayer de, je pense, trouver un petit peu son rythme de croisière, mais c'est normal pour le démarrage. Voilà. En tout cas, on va voir aussi au fur et à mesure si les audiences de ces différents formats, parce que je suppose qu'ils sont aussi plus là pour exister en format podcast qu'en format pur live, notamment la riposte. On va voir si ça va prendre dans les prochaines semaines. Eh bien, merci beaucoup, les amis, pour cet épisode un peu plus court, mais tout aussi dense de J+7, orienté revue de presse. On a parlé de plein de choses, revue du Parisien, comme souvent, mais de plein de sujets, encore plein de sujets dont on va reparler dans les prochains épisodes. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous ne le faites pas, à vous abonner à notre chaîne. Nous, on peut s'abonner à vous, mais ça va pas faire grand-chose. Vous, abonnez-vous à ce qu'on fait sur nos réseaux sociaux, à ce qu'on fait sur YouTube, à ce qu'on fait sur les plateformes de podcast, à nos chaînes Twitch, à Pacom, à Alex et à moi pour suivre les différents lives qu'on peut faire. En plus de J+7, parfois on fait quelques lives orientés aussi autour de l'actu média. On sait que déjà la plupart des gens qui sont avec nous actuellement sur Twitch nous regardent et c'est un plaisir. Si jamais vous nous écoutez en podcast, n'hésitez surtout pas à franchir le pas et à venir discuter avec nous de médias tous les lundis soirs et parfois plus dans la semaine sur nos différentes chaînes. On se retrouve la semaine prochaine. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux de où ce sera. Petite surprise comme chaque lundi. On ne sait pas encore. Merci les amis d'avoir été là pour cet épisode. Et merci à toi. Merci à toi. Ouais, c'est toujours un plaisir. Encore une fois, bisous aux absents qui sont absents pour toujours des bonnes raisons. Ouais. Bah, ils ont à la fois tort en même temps. Tu vois, Pacom avait tort au début de l'épisode et ensuite quand il nous a dit pourquoi il n'était pas là, bah il avait raison. Une bonne sieste. Non, j'avais toujours tort, hein, franchement. Non, c'est juste que ton corps te parle. Et voilà, Ouais, faut savoir s'écouter. Et finalement, regarde, on a fait quand même une super émission. Parce que t'étais pas là, c'était super. Ouais, non mais bien sûr, vous n'avez pas entendu ma grande gueule pendant une bonne matinée d'émission, j'espère que ça vous a fait plaisir en tout cas. Non, parce que de temps en temps. Tu vois, avec Gauthier, on a fait une bonne émission. Exactement. Voilà, Eh ben, merci bravo. Gauthier. Bravo. Il a chié sur personne en plus. Non, il a dit que. C'était qui avait chié? T'as fait une vanne sur Gauthier Chi, mais t'as pas chié. En même temps, pour Non. ceux qui nous. Hanouna. Pour ceux qui nous écoutaient, c'était Hanouna Oui, bah. Chi. Pour ceux qui nous écoutaient, il disait regardez, j'aime bien TF1. Il a reçu aujourd'hui ses goodies TF1 Originals. Il Oui, nous a alors, montré voilà. en live Les pour ceux chaussettes. Les chaussettes. qui étaient là en Pour direction ceux qui Twitch. nous On a écoutent des en podcast, chaussettes. vous ratez ce grand moment. Et on rappelle que les chaussettes TF1 restent pendant le sexe. Hein. Sinon, Ouais. c'est. Oui, évidemment. Ah bah bien sûr. Faut bien les sniffer, hein. Alors, no king shaming ici. No king shaming. Non, bien sûr. Non, je ne fais pas. Faites ce que vous La voulez, phrase évidemment. est inattendue. On ne juge pas. Non, va sniffer les Et si vous pouviez les garder. Et t'avais C'était- quelque chose, mais t'avais quelques petits goodies et quelques petits Oui. autocollants avec aussi. Non, il y a juste une petite carte. Une petite carte, voilà. Ouais. Merci il y a que ça. d'avoir commandé chez nous. Par contre, ils ont été efficaces parce que j'ai commandé jeudi soir et on est lundi. Et Ah le oui, pop-up oui, c'est store rapide. était ouvert jusqu'à ce week-end, donc il est maintenant fermé au BHV. Si Et vous ils ont- comptez y aller, c'est trop tard. Ils ont restock parce que les chaussettes étaient en rupture de stock dès le début et elles sont revenues. Eh ben, Comme quoi, Trop bien. ça peut inciter d'autres chaînes à le faire. Je porte actuellement un t-shirt Radio-Canada qui a aussi plein de boutiques au Canada. Si ça peut Ici inciter d'autres marques médias à le faire, n'hésitez surtout pas à Ici, le ouais. faire. France On se Télévisions. retrouve ici Radio-Canada. Mais ici, tout court aussi, pourrait le faire. Mais France Télé, faire vivre ses marques, etc., c'est des choses qui fonctionnent. Des choses que fait la RATP, que font la SNCF, que font beaucoup de groupes, y compris publics. Et donc, si ça peut inciter d'autres à faire de même, Canal+, c'est allez voir sur super. Vinted, hein. Il y a plein de trucs. Ouais, bah, toutes les chaînes, allez voir C'est sur un- Vinted. Bref. Ouais. Si On c'est la parlera bonne de marque. Vinted une autre fois. En attendant, c'est à nous d'aller nous coucher. Très bonne nuit à tous.
et surtout à la semaine prochaine pour un nouveau J+7. Salut. Ouais. Au revoir.